Que toute la terre, que toute la terre chante en son honneur. Que toute la terre chante en son honneur. Que toute la terre chante en son honneur. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Que toute la terre chante en son honneur. Que toute la terre, que toute la terre chante en son honneur. Toute la terre, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu. Alléluia. On peut encore l'acclamer, on peut encore l'acclamer. Il est merveilleux. Pour qui tu es, je lève ton nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, Seigneur. Prosterné pour t'adorer. Prosterné pour te glorifier. Oh, lève ton cœur vers lui, bien-aimé, ce matin. Tu as des raisons de le louer, tu as des raisons de le célébrer. Commence à bénir son nom. N'attends pas un chant. Commence à le glorifier là où tu es. De là où tu es, commence à lui dire combien de fois il est merveilleux pour toi. Combien de fois il est glorieux. Combien de fois il n'y a pas de Dieu comme lui. Combien de fois il n'y a pas de Dieu comme lui. Pour qui tu es. Pour qui tu es, je lève ton nom. Pour qui tu es, je lève ton nom. Alléluia. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi. Pour la terre, tu as laissé ta gloire. Et au calvaire, tu t'es offert. Tu es le roi de gloire. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Alléluia, alléluia. Oh, oh, oh. Enseigne-moi, enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi, oh, apprends-moi à t'aimer malgré les difficultés. Et même si je ne vois pas, et même si je ne vois pas, ta main posée sur moi. Tu as promis qu'à chaque pas, tu serais près de moi. Pour qui tu es, pour qui tu es, j'élève ton
J'élève ton saint nom pour qui tu es. Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône prosterné pour t'adorer. Alléluia, 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 alléluia. Oh, oh. Pour qui tu es, je te loue. Pour qui tu es, je t'adore. Pour qui tu es, je te célèbre. Pour qui tu es, je t'élève. Pour qui tu es, je t'élève. Pour qui tu es, je t'élève. Je t'élève, je t'élève, Seigneur. J'élève ton nom. J'élève ton nom. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône prosterné pour t'adorer. Pour qui tu es, dis-lui. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône prosterné pour t'adorer. Dis-lui encore pour qui tu es, pour qui tu es. J'élève ton saint nom, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône prosterné pour t'adorer. Dis-lui, enseigne-moi, enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi, oh, apprends-moi à t'aimer malgré les difficultés. Dis-lui encore, enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi, enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi, oh, apprends-moi à t'aimer malgré les difficultés. Et même si je ne vois pas, et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, tu as promis qu'à chaque pas, tu as promis qu'à chaque tu serais près de moi, tu serais près de moi. Pour qui tu es, pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône prosterné pour t'adorer. Alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons l'adorer pour qui il est? Est-ce que nous pouvons l'aimer simplement pour ce qu'il est?
Est-ce que nous pouvons l'aimer simplement pour ce qu'il est, ce qu'il représente pour nous? Simplement pour ce qu'il est, non pas pour ce qu'il fait. Le chant dit, apprends-moi à ne pas simplement te louer pour ce que tu fais, mais à te louer même quand je ne vois pas. Même quand je ne vois pas ta main posée sur moi. Même quand j'ai l'impression que ta main n'est pas sur moi. Apprends-moi à te louer en toutes circonstances. Apprends-moi à t'aimer en toutes circonstances. Et à te dire, pour qui tu es, je veux t'adorer. Pour qui tu es, je veux te rendre la gloire. Pour qui tu es, je veux me tenir devant toi et te dire, tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Est-ce que nos mains peuvent être levées vers lui et saluer sa présence, bien-aimé? Il est là. Alléluia. Il est là, il est présent. Il est présent. Aime-le du fond de ton cœur. Aime-le simplement pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Pour ce qu'il représente pour nous. Est-ce qu'on peut le dire? Pour qui tu es? Pour qui tu es? J'élève ton Saint-Nom. Pour qui tu es? Je veux te donner la gloire. Pour qui tu es? Pour qui tu es? Seigneur, je viens devant le trône. Prosterné pour t'adorer. Prosterné pour t'adorer. Seigneur, pour qui tu es? Pour qui tu es? J'élève ton Saint-Nom. Pour qui tu es? Je viens te donner toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la louange. Reçois l'action de grâce. Reçois la gloire. Prosterné pour t'adorer. Pour qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es. J'élève ton Saint-Nom, j'élève ton Saint-Nom. Pour qui tu es, je viens te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône. Prosterné pour t'adorer. Prosterné pour t'adorer. Prosterné pour t'adorer. Pour qui tu es? Pour qui tu es? J'élève ton Saint-Nom. Pour qui tu es? Je viens te donner la gloire. Je viens te donner la gloire. Pour qui tu es? Pour qui tu es? Pour qui tu es? Prosterné pour t'adorer. Est-ce que nous pouvons balancer la main en ce sens pour dire au Seigneur que nous savons qu'il est présent dans cette salle? Et que c'est lui qui nous a convoqués, c'est lui qui nous a donné rendez-vous ce matin, que nous ne sommes pas venus rencontrer un homme, nous sommes rencontrer le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui dit une chose et elle s'accomplit, celui devant qui tout genou fléchit, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que bien aimé, nous pouvons l'acclamer pour lui dire que véritablement il est le Seigneur, il est le véritable, il n'y a personne comme lui. Holy Bakandaba, le Seigneur notre Dieu. Oh, merci Jésus. Alléluia. Shalom, shalom. Dis bonjour à ton frère à distance, le salut ta soeur. Tu lui transmets la joie de Dieu, la paix de Dieu ce matin. Parce que nous avons la grâce d'être de la présence de notre Seigneur. On peut s'asseoir de la présence du Seigneur. C'est un privilège, bien aimé, d'être de la présence du Seigneur. Nous sommes vivants. Et il n'y a que les vivants qui peuvent louer le Seigneur, qui peuvent adorer le Seigneur sur cette terre. Au ciel, nous allons le faire, mais sur cette terre, nous le faisons parce que nous sommes vivants, parce que nous le connaissons et parce que véritablement, nous savons qui il est et ce qu'il a fait pour nous. Et parce que nous l'aimons, que chaque jour, nous voulons lui manifester notre amour. Parce que nous l'aimons, que chaque jour, nous voulons lui dire, Seigneur,
tu es merveilleux. Seigneur, il n'y a personne comme toi. Seigneur, tu es précieux à mes yeux. Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je suis à toi. Seigneur, tout ce qui m'appartient t'appartient. Tous mes biens sont à toi. Et tout ce qui est précieux à mes yeux, Seigneur, t'appartient. Et c'est pour le témoigner, bien-aimé, que nous venons de la présence du Seigneur pour dire, Seigneur, voici, nous te redonnons une partie de ce que tu nous as donné. Et en donnant, en apportant la dîme, les prémices, c'est pour dire à Dieu, tu es l'auteur de tous les biens. C'est toi qui m'as donné la force pour travailler. C'est toi qui m'as donné l'intelligence pour pouvoir réussir à l'école. C'est toi qui m'as donné la possibilité de pouvoir entrer dans cette entreprise. C'est toi qui as fait fleurir mes activités, mon business. Ce n'est pas ma propre force, ce n'est pas ma propre intelligence, mais c'est toi qui m'as donné cette intelligence. Et en contrepartie, Seigneur, je t'apporte au minimum le 10e de ce que tu m'as donné. Et c'est ça le principe de la dîme. Voilà pourquoi ce matin, il y a des hommes et des femmes qui sont venus en apportant au Seigneur la dîme et les prémices de tous leurs biens. Alors si tu es là ce matin avec les dîmes, avec les prémices, je vais t'inviter à te tenir debout. Nous allons présenter à l'Éternel nos dîmes et nos prémices. Nous dit, Seigneur, c'est toi qui nous donnes. Donc toi, tu te tenir debout avec ton enveloppe et on va la présenter au Seigneur. Nous dit, Seigneur, voici une partie de ce que tu m'as donné. Tous mes biens t'appartiennent, mais tu veux seulement que je donne le minimum de 10%. Voilà pourquoi nous levons les dîmes. Je vais prier pour vous, je vais prier pour ces mains levées. Seigneur, merci pour ta fidélité. En donnant cette dîme, nous témoignons de ta fidélité et nous savons que c'est toi qui nous donnes. C'est toi qui multiplies, Seigneur. C'est toi qui nous donnes la force, la capacité. Voilà pourquoi ce matin, nous apportons, Seigneur, les prémices et les dîmes. Nous prions que tu te souviennes de chaque main qui est levée ce matin. Et que, Père, en contrepartie, conformément à ta parole, que tu menaces le dévoreur, que tout ce qui constitue une source de dépenses inutiles, Seigneur, soit séché dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous, Père, de croître, de multiplier et d'apporter abondamment pour la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur, car ces dîmes, ces prémices sont bénies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous restez debout, donc la famille de service, la famille Puissance passera donc récupérer les dîmes. Et pendant ce temps, nous nous préparons à apporter également nos offrandes. En venant ce matin, Dieu t'a mis à cœur d'apporter à la maison du trésor une offrande. Et donc, je veux t'inviter à mettre cette offrande maintenant dans l'enveloppe. Et pendant que tu restes assis, la famille Puissance viendra à ton niveau pour récupérer cette offrande-là. Et que Dieu se souvienne de vous, que Dieu bénisse vos maisons, que l'huile et la farine ne manquent jamais dans nos maisons et que le Seigneur nous donne d'être un témoignage de ce que la croissance appartient à l'Éternel. Dieu nous bénisse et excellent culte à tous et à toutes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien souvent, nous avons un amour qui n'est pas forcément le bon amour vis-à-vis de notre Dieu. Parce qu'il nous a aimés le premier, il nous manifeste son amour, sa fidélité. Et nous lui rendons souvent autre chose que son amour. Nous lui rendons souvent autre chose que l'amour que lui nous donne. Et ce chant dit « amour injuste » qui veut dire simplement que son amour à lui est tellement grand qu'en retour, notre amour n'est pas à la hauteur de son amour, n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'il nous donne comme amour. Amour injuste. Toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi
Je ne saisis l'étendue de cet amour. Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois. Je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je le célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne méritais pas, mais tu m'as pardonné. Je veux te remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sais. Oh Père, Voilà ce que je désire aujourd'hui, et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie, toute ma vie. tiens mon cœur, Seigneur. Tiens mon cœur. J'ai besoin que tu tiennes mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, tiens mon cœur? Tiens mon cœur, Dis-lui encore, tiens mon cœur. tiens mon cœur. Tiens mon cœur dans les mains qui ont façonné les cieux. Conduis-moi par ta grâce déversée à la croix. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom, comblant mon cœur à nouveau. Libéré, libéré, et mon cœur sait que c'est pour ta gloire. Je me lève avec plus d'une raison de chanter. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom, comblant mon cœur à nouveau. Me voici, bras grands ouverts devant toi, Seigneur. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi.
mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Me voici, me voici, me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Car quand j'étais brisé, amour tu t'es donné, le péché n'a plus d'emprise, ta grâce me libère. Et c'est grâce à dépouiller le tombeau, toute ma honte demeure impuissante en ton nom, portant les meurtrissures, tu n'as rien retenu, ta victoire sur la mort me donne la vie à jamais. Me voici bras grands ouverts, me voici bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Car quand j'étais brisé, par amour tu t'es donné, le péché n'a plus d'emprise, ta grâce me libère. Guéri et pardonné, toutes mes chaînes sont tombées, non la mort n'a plus d'emprise, ta grâce roule la pierre, et ta grâce me libère, ta grâce me libère, ta grâce me libère, ta grâce me libère. Ta grâce me libère, ta grâce roule la pierre. Oh, me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Me voici bras grands ouverts, me voici bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Alléluia. Amen. Merci. On peut encore les ovationner. Merci. Nous saluons la présence de tout le monde. Trouver quelqu'un, offre-lui un sourire prophétique et agréable. Même si on porte cache-nez, on peut sourire, non? N'est-ce pas? Amen. Nous sommes contents de voir tout le monde ici. Je crois que bientôt on va diminuer 1 mètre là, ça sera demi-mètre. Et après, ça va partir. Dis-moi Amen. Nous croyons que Dieu est à l'œuvre, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes en Psaume 91, le verset 8, n'est-ce pas?
On va se tenir debout avec votre permission et nous allons ensemble déclarer Psaume 91 par la foi, ensemble déclarer Psaume 91 du verset 1 jusqu'au verset 8 où nous sommes maintenant. Vous y êtes. On va déclarer ensemble, que ce soit une déclaration de foi, que ce soit ta prière, on y va ensemble. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme de Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ta gauche, à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Le verset 8, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution du méchant. Encore une fois, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution du méchant. Seigneur, merci pour cette parole prophétique. Tu nous dis que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas atteints. Nous ne serons pas submergés. Merci pour ta parole. Et tu confirmes ce matin que c'est de nos yeux seulement nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Confirme ta parole dans la vie de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen. Amen. Et veuillez vous asseoir. Je vais vous donner un passage. Nous sommes en 2 Chroniques 18. 2 Chroniques 18. Et à partir de ça, nous allons voir la rétribution des méchants et aussi la récompense aux justes. 2 Chroniques 18, 27 à 34. Vous y êtes. 2 Chroniques, c'est juste avant ou après 1 Chronique. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Le roi d'Israël est Josaphat, le roi de Juda, montait à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je vais me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêts-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et il allait au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand le chef des chars aperçut Josaphat, il dit que c'est le roi d'Israël. Et il l'entourait pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri et l'Éternel le secourut. L'Éternel te secourir. Oh, dis Amen. L'Éternel te viendra en aide. Il interviendra en ta faveur et tu ne seras pas atteint.
Josaphat poussa un cri et l'Éternel le secourut. Et Dieu les écarta de lui. Dieu écartera de toi tous les méchants. Oh, dis Amen. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignaient de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard. On peut souligner ça. Un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du camp de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir. Et on y va ensemble. Et il mourut vers le coucher du soleil. Amen. Qui est familier à ce passage? Ok. Il s'agissait de Ahab ou Akab. On va dire Ahab. Il s'agissait d'Ahab, le roi d'Israël. Et ici, il était allié avec Josaphat, qui était le roi de Juda. Il ne faut pas oublier qu'avant, c'était un seul royaume, n'est-ce pas? Et après, ça a été scindé en deux. Et on a Israël, dont la capitale était Samarie, et Juda, aussi de l'autre côté. Et ici, c'était la guerre qui s'opposait à Israël, pas à Juda. Mais le roi de Juda a sollicité l'assistance et l'aide militaire de Juda. Et Juda est venu aider. Mais quand le roi de Juda est venu, Josaphat, lui, il a voulu voir l'atmosphère spirituelle. Dis après moi, l'atmosphère spirituelle. C'est très, très important. Qu'est-ce que Dieu dit? Quand on lit l'atmosphère, qu'est-ce que se passe? Et le roi d'Israël est allé chercher ses prophètes. Et tous ces prophètes ont prophétisé victoire au roi d'Israël. Parce que ces prophètes-là étaient ses prophètes. Et malheureusement, quand tu as tes prophètes, ils deviennent comme des marabouts. N'est-ce pas? C'est ce que tu veux entendre là, qu'ils te disent. Parce que si te disent ce que tu veux entendre, il y a enveloppe. Il y a enveloppe. Alors, on n'est plus dans le prophétique, mais on est dans, je ne sais pas ce que je vais dire, mais on est dans, je ne sais pas, vous voyez. Alors, tous ces prophètes-là, ils étaient beaucoup. Chacun dit, va, l'Éternel est avec toi, tu vas avoir la victoire. Et Josaphat lui dit, mais on ne peut pas avoir un autre prophète qui va peut-être nous dire quelque chose. Ça veut dire que Josaphat même ne croyait pas. Normalement, tu n'as pas besoin de 400 prophètes. Un seul prophète, c'est de la part du Seigneur. On est allé chercher un gars là, il s'appelle Miché. Quand on est allé le chercher même là, la personne qui allait le chercher là a voulu manager avec lui. Écoute, nous tous là, on lui a dit de partir et ça va aller. Il ne faut pas aller dire le contraire, mon frère. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand je vais arriver, ce que Dieu me dira, je dirai. Mais quand il est arrivé là, il y avait une atmosphère. Dis après moi, atmosphère. C'était atmosphère de mensonge.
C'est très très bien ce qu'on appelle aide-moi, atmosphère. Il y avait l'atmosphère de prophéties mensongères. Et lui-même là, il a failli rentrer dans cette atmosphère. Mais comme il a un cœur ouvert, l'Esprit de Dieu l'a ressaisi. Et il a donné la vraie prophétie. Quand il a donné la vraie, le roi Ahab a dit à Josaphat, lui là, il n'a jamais prophétisé à ma faveur. Chaque fois, je savais. Même quand il avait dit, quand il m'avait dit de partir là, je savais que ce n'était pas ça. C'est maintenant il fait vraie prophétie. Mais on n'accepte pas ça. Il a changé l'atmosphère. Vraie prophétie, il a changé l'atmosphère. On se communique, mais il va payer pour sa prophétie. Le roi lui dit, envoie-le quelque part, mets-le en prison. Et donne-lui le pain de l'affliction, jusqu'à ce que j'arrive. Et le prophète, il ne se tait pas. En partant là, on l'attrape, en partant là, lui aussi, il donne prophétie, tu ne viendras pas. Si tu reviens, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui m'avait parlé. Tous les autres prophètes là maintenant, comme eux-mêmes ils savent que c'est prophétie arrangée. Il ne faut jamais rentrer dans prophétie d'arrangement si tu es un homme de Dieu. Quelle que soit l'enveloppe. On se communique, ne prends pas l'enveloppe. Mais si tu prends, dis la vérité. Si on reprend, au moins tu aurais dit la vérité. On se communique. Et en partant là, on l'a mené en prison. Et il prophétise encore. Le roi dit, mets-le en prison, donne-lui le pain d'affliction. Ça veut dire qu'il ne va pas manger comme il faut. Donne-lui le pain d'affliction. Punis-le. Quand je vais venir là, on verra. Lui aussi dit, si Dieu est vivant, tu ne viendras pas. Hey! Tout le monde dit, hey! Alors on l'a mis en prison, le roi est parti. En réalité, à partir de ce moment-là, le vrai combat ne serait pas en robe royale. Ça, c'est un. Je ne serai pas sur mon cheval royal. Je ne serai pas sur mon char royal. Je vais m'habiller, aide-moi, simplement. Afin que l'ennemi, la Syrie, ne me découvre pas. Parce qu'il le connaissait. Pour qu'il ne me découvre pas. C'est une stratégie militaire. Et parfois même, là, les militaires, là, ils s'habillent comme femmes. N'est-ce pas? Ils s'habillent comme femmes. Ils sortent de sa maison, ils changent la manière de parler. Vous cherchez qui? Et on dit, on cherche le général Tan. Ah non, il n'habite pas ici. Et c'est le gars là, et il vous dépasse. Mais quand tu vois là, tu vois que c'est une femme. Et cette stratégie-là, ça ne date pas maintenant. Ahab, il s'est déguisé. La Bible ne nous a pas dit il s'est déguisé en qui et en quoi. Mais il s'est déguisé. Ça veut dire que personne ne peut, aide-moi, personne ne peut le voir et le localiser. Il n'est pas sur son char. Il est habillé autrement. Si c'est femme, on ne sait pas. Et on ne sait pas ce qu'il s'est fait. Mais il est aussi dans le camp d'Israël. Parce qu'en tant que roi, il ne peut pas rester à la maison. Est-ce que vous voyez? Il devait être au devant, mais il a mis un autre roi, Josaphat, qui est le roi de Juda, qui n'est pas le roi d'Israël. Il l'a mis devant. Et on s'en va. Il ne faut pas oublier que j'ai dit que la guerre, là, c'est une guerre d'atmosphère.
Physiquement, c'est contre Israël et la Syrie. Mais spirituellement, c'est une guerre interne. C'est une guerre, aide-moi à prêcher, c'est une guerre interne entre deux atmosphères. Atmosphère prophétique et atmosphère militaire. Maintenant, entre le prophétique et le militaire, qui sera plus fort? C'est ce que nous allons voir. Et il ne faut jamais minimiser l'atmosphère spirituelle et l'atmosphère prophétique. Il ne faut jamais minimiser ça. C'est à cause de ça, les gens s'en vont chez les pasteurs pour prier. Et certains aussi qui n'ont pas la foi vont ailleurs. Le prophète dit, tu n'y viendras pas. Ça veut dire que tu vas mourir. Alors il était la cible. Qui était, selon la stratégie militaire, qui était la cible militaire? C'est Josaphat. On l'a positionné comme bouc émissaire. S'il meurt, il est mort à la place de Ahab. C'est ça. Qui était la cible entre Ahab et Josaphat? Qui était la cible de Dieu? Aidez-moi rapidement. C'est Ahab qui était la cible de Dieu. Ça veut dire que prophétiquement, c'est lui qui doit mourir. Mais militairement, on a tout fait pour que Josaphat, peut-être, soit touché. Pas forcément qu'il meure, lui aussi peut gagner, n'est-ce pas? Mais qu'il soit touché. Et la Bible nous dit, il ne faut pas oublier, le roi de Syrie avait donné l'ordre, n'attaque personne, ne touche personne. En dehors de Ahab, ou Akab si tu veux. Et au milieu du combat, comme c'est Josaphat qui dirigeait le combat, qui donnait l'ordre, et lui-même là, Ahab lui-même là, on ne sait pas où il est, n'est-ce pas? Il est dans l'armée, mais c'est char banalisé, voiture banalisée, habit banalisé, cheval banalisé, etc. Et il est là. Il combat aussi, mais il n'est pas au front. Et maintenant, on attrape Josaphat. Dit, On attrape Josaphat. Voyons, on va lire ça. Le verset 32. Quand le chef des chars aperçut Josaphat, le verset 31, pardon, il dit, c'est le roi d'Israël. Ça c'est normal, non? C'est le roi d'Israël. Et il l'entourait pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Lisons la suite. Et l'Éternel le secourut. L'Éternel te secourra. L'Éternel te viendra en aide. Tu seras son secours. En pleine guerre, au milieu. On dit c'est lui. La Bible dit il crie. Je ne sais pas ce qu'il a dit en criant. Peut-être il va dire c'est moi, c'est pas moi, ou bien je ne sais pas. Ou au nom de Jésus, je ne sais pas. Mais il poussa un cri. Ou bien l'Éternel sauve-moi, je ne sais pas. Quand il a poussé le cri, la Bible dit et l'Éternel le secourut. Ça c'est un. De deux, et Dieu les écarta de lui. Dieu les écarta de lui. Et les chefs de Troie et les chefs de chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignaient de lui. Je vous ai dit que la guerre là,
apparemment, c'est entre la Syrie et Israël. Mais prophétiquement, c'est entre deux atmosphères. Atmosphère prophétique et atmosphère militaire. On l'a attrapé. On l'a entouré. C'était fini. En réalité, si c'était Ahab, n'est-ce pas? C'était Ahab, c'était fini. Mais quand on l'a entouré, il a crié. Dans notre contexte, on pourrait dire il a prié, n'est-ce pas? Et Dieu l'a sécurisé. Ça, c'est un. Et Dieu va écarter ces hommes-là. Ces hommes-là. Ça ne veut pas dire que Dieu est venu physiquement pour dire aux hommes-là, vous cherchez quoi? Quittez ici. Non. Mais surnaturellement, Dieu l'a protégé. Dieu te protégera. Dieu te protégera. Dieu sera ton abri. Oh, dis-moi Amen. Dieu sera ton abri. Il sera ton rempart au milieu de combat. Dieu vient. Parce que c'est une guerre spirituelle. Hein? Dieu vient, Dieu le protège. Dieu le secoue. Et Dieu regarde l'armée syrienne qui était sous les chars. Et Dieu fait signe. Quittez ici, écartez-vous. Et Dieu les a écartés. Dieu les écartera. Dieu les écartera. C'est à cause de ça, le verset avant, il dit, tu ne seras pas atteint. 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est ça. Tu ne seras pas atteint. On n'a pas le temps, je vais vous expliquer pourquoi Josaphat n'a pas été atteint et pourquoi Ahab a été atteint. Il ne faut pas oublier que Ahab, quand il est devenu roi, c'est lui qui a introduit l'adoration de Baal. L'adoration de Baal en Israël. En ce moment même là, Josaphat, il avait brûlé tous les idoles en Juda. Et tu seras d'accord avec moi, qui sera protégé par Dieu, n'est-ce pas? Qui sera protégé par Dieu. On ne sait même pas pourquoi il va soutenir Ahab. On ne sait même pas. On se communique. Et ils disent, ah, c'est pas lui, c'est pas le roi d'Israël. Allons. La guerre presque est finie. Celui qui est devant, ce n'est pas la personne qu'on cherche. Et voici un jeune soldat qui, lui, comme il a raté, il voulait tirer sur le gars là, on dit que ce n'est pas lui. Il ne veut pas remettre sa flèche là. Alors lui, il doit tirer en l'air. Et quand il a tiré en l'air, la flèche la tourne et ça touche la cuirasse de qui? De Ahab. La Bible dit c'est par hasard, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est par hasard sur le plan militaire. Mais sur le plan prophétique, est-ce que c'est par hasard? Ce n'est pas par hasard. Rien n'est au hasard sur le plan prophétique. Et ça a touché Ahab. Personne ne savait qu'Ahab était touché. Parce qu'on ne l'a pas encore découvert, on ne l'a pas encore trouvé. Mais tout le monde sait que Josaphat n'est pas Ahab. Et l'ordre est que ne touchez personne, ni grand, ni petit, sauf Ahab, le roi lui-même. Et voici un des soldats, par hasard, va toucher. Maintenant,
qui a frappé Ahab? Militairement, c'est qui? C'est le jeune. Spirituellement, qui a touché Ahab? Qui a touché Ahab? C'est Dieu. Et Dieu va toucher Ahab. Ahab sera touché par qui? Par Dieu. Dieu l'a touché. Et il a été blessé. Il voulait se démaquiller, déguiser, pour ne pas être atteint. Mais quand Dieu veut t'atteindre là, où tu es caché là, et comment tu es habillé, et comment tu te comportes là, c'est pas ça qui compte. Si Dieu veut te toucher, va se cacher, je ne sais pas où, la fraîche là, ça va faire comme ça, ça va monter comme ça va aller tout droit, ça va dépasser 2, 3, 4 personnes, parce que la fraîche là porte le nom de quelqu'un. Maye Kataba. La flèche là porte le nom de quelqu'un, ça va dépasser tout le monde. Quel que soit où le gars là, Ahab, était caché, pour lui là, où je suis là, on ne va pas me trouver. Je suis prêt même à livrer Josaphat. Mais moi je suis caché quelque part, je suis non atteint. Mais la flèche qui vient là, ce n'est pas la flèche qui vole du hasard, mais c'est la flèche prophétiquement dirigée selon la bouche de Michée, le prophète. C'est à cause de ça, c'est important, Excellence. C'est important de ne pas minimiser l'atmosphère spirituelle. Il ne faut pas minimiser l'atmosphère spirituelle. Il a été touché. Quand il a été touché, il a été gravement blessé. Il a dit à son chauffeur de char, dirige-moi vers la maison. Et il a dirigé, lui il a quitté le camp, il est allé. Et la Bible dit, il est mort. Le prophète dit, Touni ne reviendra pas. Voici la bouche de Michée. Touni ne viendra pas. En réalité, qui l'a tué? C'est Michée. Qui l'a tué? C'est qui? C'est Michée. Si Michée avait dit, quand tu seras venu, je ne serai pas en prison. C'est ce qui allait se passer. Quand tu seras venu, je ne serai pas en prison. C'est à cause de ça, il ne faut pas, tu sais, il ne faut pas être prophète pour dire ce que Dieu n'a pas. Est-ce que mon français est clair? Il ne faut pas être prophète pour dire ce qu'il n'a pas dit, ce que Dieu n'a pas dit à cause d'enveloppe. Mais dire ce que Dieu a dit. Il ne faut pas aussi forcer un prophète de parler. Qu'est-ce que tu as vu? Mais si tu me forces, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu là? Je vais dire, je vois une vieille dame. Parce qu'en Afrique, toute vieille dame est sorcière. Il suffit simplement d'être vieille, avoir cheveux un peu blancs quelque part, c'est tout. Vieux homme là, lui n'est pas sorcier, il n'est pas dans la plupart des temps sorcier. Mais vieille dame là, je vois une vieille dame dans ta cour au village, à Dabou. Et il y a un arbre. Quel coup il n'y a pas arbre? Dis-moi, il y a un arbre. Je ne vois pas si c'est manguier ou bien il y a un arbre. Et il va confirmer. Oui, c'est manguier. Et c'est vrai même que quand on était enfant là, c'est là-bas les sorciers là font leurs réunions. Je vois une dame claire, une dame mince, tout africain grand, 70% vieilles là, sont minces. Et ils ne sont pas métisses. Elles ne sont pas métisses. Et tu vas voir quelqu'un d'esprit naïf. Va croire. Va chercher une enveloppe. Nous sommes dans le mois d'août.
C'est le chiffre 8. Le chiffre 8. Alors, va chez soit 8 millions, 800 000. Il ne va pas dire 8 000, il ne va pas dire 8 000. Et 800 000, 8 millions, 800 millions. Et il monte un peu. Quand il monte un peu, il sait que même s'il a dit 800, 8 000, comme 8 000 est dernier, tu seras obligé de monter un peu. Et après, voici escroquerie. Maintenant, quand on t'a vidé là, c'est maintenant tu vas venir s'asseoir ici pour écouter la parole. Maintenant, on t'a vidé là, tu cherches quoi ici? Où sommes-nous? Je disais quoi? Où sommes-nous? Pardon. Ok, laissez-moi vous lire un passage pour que tu comprennes la dimension prophétique. 1 Roi 21, 18 et 19. 1 Roi 21, 18 et 19. Vous y êtes? Lève-toi, descends au devant d'Ahab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Lisons ensemble. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. On est en train de finir, suis-moi. Dis atmosphère spirituelle. Le monde là est géré par spirituel. Je te dis la vérité. C'est à cause de ça, on a tout ce que tu peux imaginer, Rose-Croix, tout ça. C'est spirituel, s'il te plaît. Mais pour toi là, est plus élevé que eux tous. Parce que pour toi là, la personne qui est devant là, il est au-dessus de tout. C'est à cause de ça, il ne faut pas minimiser pour toi là. Alors quand on dit prière, quand on dit jeûne, quand on dit tout ça là, c'est important, excellence. C'est ça qui est spirituel. Qu'est-ce qui se passe ici? Ahab, ça c'est avant cette guerre-là. Il a vu la vigne d'un jeune qui entretenait bien sa vigne, très royale, très destinale. Et il voulait. Et le jeune lui a dit, non, ça c'est pour mes ancêtres. Je n'ai pas donné. Et sa femme lui dit, c'est toi le roi. Tout ce qui est dans ce pays-là, c'est pour toi. Arrache. Et c'est ce qui a été fait. Le gars a voulu, on l'a éliminé. C'est fini. Dieu dit au prophète, va lui dire, le même endroit, et quand Naboth est mort, a été tué là, les chiens sont venus, lécher son sang. Le prophète, Dieu dit au prophète, va lui dire, le même endroit où les chiens ont léché le sang de Naboth là, c'est le même endroit que les chiens lécheront tes propres sangs. On se communique? Dit atmosphère prophétique. Parfois, les gens pensent que ce sont les politiciens, ce sont les gens qui ont l'argent qui contrôlent. Non. C'est Dieu qui
contrôle. Et il contrôle par ta prière. Ta prière peut changer l'atmosphère d'un pays. Oh, dis-moi amen. Ta prière, ce n'est pas ta prière politique. Ce n'est pas ta prophétie politique. Mais c'est vraie prière. Dans tous les cas, si l'éléphant va jouer un match contre le Black Star, un prophète ghanéen va dire Black Star va gagner. Un prophète ivoirien va dire éléphant va. Ce n'est pas ce type de prophétie-là on parle. Et ce n'est pas ce type de prière-là on parle. Mais il faut avoir le courage pour dire, selon l'atmosphère prophétique, le match-là n'est pas à notre avantage. Ou bien ne dis rien. Si tu as peur, maintenant ne parle pas. Dieu ne m'a rien dit. Toi aussi, il ne faut pas forcer quelqu'un à dire, tu as vu quoi? Lui là, il voit clair. Comme lui aussi, il veut voir clair, il va te dire quelque chose clair. On se communique. Dieu dit au prophète, va dire à Ahab, le même coin, la même place, où les chiens sont en train de lécher le sang de Naboth là. Toi, ton sang sera léché à la même place. Ton propre sang. Mais quand tu vois Ahab qui croit, n'est-ce pas, le tout-puissant Ahab qui croit. Maintenant, quand il est mort, on l'envoie à la maison. Les chars là, sont allés garer les chars à cet même endroit. C'est incroyable. Dis atmosphère spirituelle. Bizarrement, ils sont allés garer les chars là à cet même endroit. Et ils ont pris leur roi pour aller quelque part. Le sang qui coulait du champ de la bataille jusqu'à cet endroit-là et qui a touché les chars là. Dès qu'ils ont quitté là, les chiens sont rentrés dans le char pour lécher le sang. Pour lécher le sang. Dis atmosphère prophétique. Il ne faut pas minimiser ce que Dieu peut faire et il ne faut pas minimiser la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il ne faut pas minimiser ça. Si Dieu n'a pas parlé, tais-toi. Si Dieu a parlé, déclare. Il ne faut pas minimiser la puissance de Dieu. On se communique. Et écoute, nous sommes dans une saison là. Nos prières ne doivent pas être des prières politiques. Nos prières doivent être des prières, aide-moi, prophétiques. Ce n'est pas prier contre quelqu'un et prier pour quelqu'un, mais prier pour que la volonté de Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Comment on peut lire l'atmosphère? Et on lit l'atmosphère et on déclare. On se communique? C'est très très important. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu es serviteur de Dieu, il faut lire l'atmosphère. Et quand tu lis l'atmosphère, tu peux savoir ce qui se passe et ce qui va se passer. Si tu lis l'atmosphère. Et ta prière là, ça doit être atmosphère spirituelle. Pas atmosphère influencée par les marabouts, ni par le voodoo, mais atmosphère influencée par Dieu. Dieu m'a été ici et nous avons vu la rétribution des méchants. Et c'est ce que tu verras. Avec tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Et tu verras également la récompense des justes. De la même manière que Dieu a protégé Josaphat. Il était mort. N'eût été l'intervention de Dieu. C'est de cette même manière que Dieu va te protéger. Mais Dieu cherche les gens qui ont le cœur vers lui, le cœur dirigé vers lui. On va se tenir debout, Excellence. Levons les mains vers le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Levons les mains vers lui.
Michel a créé une atmosphère. Tu peux aussi créer une atmosphère. Ce n'est pas une atmosphère motivée par tes instincts. Non, c'est une atmosphère prophétique. Prions. On peut changer l'atmosphère de la Côte d'Ivoire pour favoriser le plan de Dieu pour cette grande nation. Levons les mains vers le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, le Maître du ciel et de la terre. Seigneur, merci pour cette parole prophétique. Merci, Seigneur, pour tes enfants que voici et tous ceux qui nous suivent, de près et de loin. De la même manière que tu as secouru Josaphat, le juste. De la même manière dont tu as écarté les ennemis et tu as dispersé ces ennemis, malgré le plan de Ahab. Protège tes enfants. Protège et préserve la vie de tes enfants. Aide-nous, Seigneur, à être des hommes prophétiques, à faire des prières et des déclarations prophétiques pour ta gloire. Nous te présentons cette grande nation. Sauve-la, délivre-la, préserve-la de tout mal. Donne la sagesse à nos dirigeants. Sois avec eux, Seigneur. Inspire-les sur la base de ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Avant de vous asseoir, on avait dit qu'aujourd'hui c'était culte d'action de grâce en l'honneur de maman, en mémoire de maman Aman, qui nous a quittés il y a 3-4 mois. Il y a 3 mois, il me semble. On va faire une offrande pour soutenir la famille. Alors, bon, vous pouvez vous asseoir pour soutenir la famille. Je sais que vous avez déjà préparé vos offrandes. L'action sera faite au deuxième culte. C'est au deuxième culte on va faire le culte parce qu'ils sont du deuxième culte. Mais chaque culte, on va faire une offrande. Alors, sans protocole, avec la voix de la destinée, venez pour donner offrande et pour soutenir la famille. Que le Seigneur vous bénisse. On peut venir. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, tu es le feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant, toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillés par toi. Émerveillés par toi.
Alléluia. Bien-aimés, nous avons été enrichis, nous avons été richement bénis. Et nous savons que le Seigneur est avec nous. Et nous savons qu'il y a une rétribution pour les méchants, mais également une récompense pour les justes. Le Seigneur est avec toi, il est avec nous. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier pour sceller cela véritablement, pour repartir chez nous dans la présence du Seigneur avec cette grâce que nous avons reçue. Alors si tu peux lever les mains, je vais prier. Seigneur, merci pour ce moment que tu as permis. Tu nous as parlé ce matin, tu nous as montré, Seigneur, que tout ce que les méchants font, et que nous croyons que tu ne vois pas, tu le vois dans le secret. Mais il y a un temps qui est réservé pour la rétribution des méchants. Et il y a un temps qui est réservé pour la récompense des justes. Voilà pourquoi, Père, j'appelle maintenant cette grâce sur chaque personne en ce lieu. Nous repartons, Seigneur, parce que nous savons que tu sais et nous savons que tu es avec nous. Nous appelons, Seigneur, cette semaine à être une semaine spéciale, une semaine de grâce et d'abondance. Que toute méchanceté, Seigneur, puisse rencontrer, ô Père, ta justice dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour nos familles qui sont bénies. Merci pour nos activités qui sont bénies. Merci pour nos maisons qui sont bénies. Et nous repartons en plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, car tu nous donnes la récompense au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux acclamer le Seigneur et lui dire véritablement que tu crois cela. Excellente semaine et que la grâce de Dieu vous accompagne à vos domiciles au nom de Jésus. Amen.